Aujourd'hui, on va construire ensemble, étape par étape, votre agent IA, assistant personnel. Vous allez pouvoir le contacter par message texte ou par message vocal et il va être capable automatiquement de répondre à vos emails, de gérer votre calendrier, de faire des recherches sur Internet et plein d'autres fonctionnalités. Le tout 100% automatisé et connecté à tous vos outils du quotidien. On va faire direct une petite démo, je vais lui envoyer un message vocal. Est-ce que tu peux me résumer en une phrase c'est quoi le dernier email que j'ai reçu? Est-ce que tu peux me dire si j'ai un événement dans mon calendrier aujourd'hui? Et est-ce que tu peux me dire à quelle heure ferme le restaurant Amazonico à Madrid? Ok, on voit l'automatisation qui s'active. Il est déjà en train de checker mes emails et mon calendrier. Boum. En 10 secondes max, voici les réponses à vos questions. Résumé du dernier email reçu. Max vous demande si vous êtes disponible pour un café à 16h cet après-midi. Vous avez un événement aujourd'hui dans votre calendrier tennis avec Fred de 17 à 18. Et le restaurant Amazonico à Madrid ferme à 2h30 du matin le vendredi. Donc assez impressionnant. Et si je veux voir dans mes emails, j'ai en effet reçu un email de moi-même qui me demande si je suis dispo à 16h. Dans mon calendrier, j'ai un tennis avec Fred de 5 à 6. Et le restaurant Amazonico ferme à 2h30. Quand vous vous connectez pour la première fois à N8N, vous allez arriver ici dans votre dashboard. Là, on va aller dans notre workspace. C'est ici que toutes nos automatisations vont être stockées. Donc nous, on va créer une nouvelle automatisation. Create Workflow. Et la toute première étape, ça va être de choisir un trigger, un déclencheur. Le déclencheur, c'est ça qui va déclencher notre automatisation. Dans notre cas, on va utiliser Telegram pour contacter notre agent. Donc on appuie sur le plus. Et ici, on va avoir les différents triggers, les différents déclencheurs possibles qu'on pourrait utiliser. Donc il y a des déclencheurs manuels, par une application, de manière périodique, etc., etc. Donc encore une fois, nous, on va taper Telegram. Et on va choisir ici On Message Received, On Message. Donc quand l'agent va recevoir un message, c'est ça qui va le déclencher. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est se connecter à notre compte Telegram. Donc vous allez simplement cliquer ici, Create New Credential. Il va vous demander un Access Token. Alors pour obtenir l'Access Token, vous allez aller dans Google, vous allez simplement taper Telegram Botfader, vous allez cliquer sur le premier lien, et il va vous proposer d'ouvrir ça dans l'application Telegram. Donc je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais vous allez cliquer là-dessus. Et là, automatiquement, il y a cette discussion avec le Botfader qui va s'ouvrir. Il va vous écrire tout ça, vous allez simplement répondre /start, il va vous faire plusieurs propositions, et vous allez répondre /newbot. Vous allez devoir trouver un nom à votre newbot, moi je l'ai appelé assistant perso, comme vous voyez dans la discussion ici. Et ensuite, vous allez devoir choisir un username qui termine par bot. Donc, je l'ai appelé test assistant perso bot. Et il va vous répondre ce message avec l'access token qui est là. Donc, vous allez simplement copier l'access token qui est là. Vous allez revenir dans N8N. Et dans le Create New Credential, vous allez simplement copier l'access token ici. Vous allez sauvegarder et vous allez être connecté à votre compte Telegram. Donc, vous pouvez directement faire un test. Ce que je vous conseille aussi, c'est de souvent sauvegarder votre travail ici en haut à droite. Et pour pouvoir parler à votre agent, vous allez retourner dans le message du Botfader. Vous allez cliquer sur le premier lien, il y a une fenêtre de discussion qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir directement communiquer avec votre agent. Donc on va faire un petit test workflow pour voir si c'est bien connecté. On appuie sur test workflow, on ouvre Telegram. Hello. Bam, il a reçu. Et donc si je clique ici, on voit bien qu'ici on a un message avec de la part de Maxime qui dit hello. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'interface. À gauche, c'est l'input. À droite, c'est l'output. Donc, à gauche, c'est ce qu'il reçoit. Ici, c'est les événements de Telegram. Et à droite, c'est ce qu'il va transmettre. Donc, il a transformé ce message en ce petit tableau ici avec des informations. Donc, on veut pouvoir lui envoyer soit un message texte, soit un message vocal. Donc, la prochaine étape, ça va être de mettre un switch, un interrupteur. C'est ça qui va analyser si ce qui est reçu par Telegram est un message texte ou un message vocal. Donc, on appuie sur le plus. On va choisir switch. Et on va configurer deux routes possibles. La première route possible, c'est que c'est un message texte. Donc ici, on va changer string, exist. Et on va simplement drag and drop, donc faire glisser la valeur. Donc ici, le texte que j'ai envoyé, c'est hello. Je fais glisser. Et donc, première route possible, le message texte existe. Je vais le renommer message texte. Et on rajoute une deuxième route qui va être message vocal. Donc ici aussi, ça va être un string exist. Hop. Et je vais déjà le renommer message vocal.
Alors, comme on n'a pas envoyé de message vocal, il n'est pas dans l'input. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va simplement faire glisser le file ID dans la valeur là. Donc, test workflow rapide. J'envoie un message vocal à Telegram. Hello, test 1, 2, 3. Ok, parfait. Et donc maintenant, si je reclique sur le switch, ici, il y a le file ID. On va simplement le faire glisser là. Parfait. Et donc, si c'est un message texte, on va vouloir le retranscrire pour pouvoir l'utiliser plus facilement. On va choisir Edit Fields. Celui-là. Hop, et on va simplement faire glisser. Il n'y a pas encore, donc je vais faire un test workflow pour avoir de la data. Test. OK. Edit Fields. Je vais l'appeler message texte. Et la valeur, de nouveau, on fait glisser le texte. Qui est ici. Test. Parfait. Je vais renommer ça texte, comme ça c'est plus facile. Et donc pour rappel, on a notre switch. Soit on a un message vocal qui existe, soit on a un message texte qui existe. Si c'est un message texte, il va être retranscrit ici dans ce node-là. Et si c'est un message vocal, ce qu'on va devoir faire, c'est télécharger le fichier audio et ensuite retranscrire le fichier audio en texte pour pouvoir le donner à notre agent qu'on va configurer ensemble dans un instant. Donc si c'est un message vocal, on appuie sur le plus. Première étape, ça va être de télécharger le fichier. Donc on va choisir Telegram, Get a File. Ici. On clique là-dessus. On est déjà connecté à notre compte Telegram, ressources File, Operation Get, donc prendre. Et on va devoir simplement faire glisser le File ID. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de data. Donc je vais faire un test workflow pour avoir de la data. J'envoie un message vocal. Ah, il ne me laisse pas le faire. Je vais juste écrire ici un truc pour qu'il me laisse travailler. Test. Ok, test workflow. Test 1, 2, 3, est-ce que tu me reçois? Ok, on clique ici. Et là, on va simplement faire glisser le file ID qui est là. Donc si c'est un message vocal, il va télécharger le fichier audio et maintenant il va falloir retranscrire ce fichier audio en texte pour pouvoir le donner plus tard à notre agent. Donc sur le plus, on va choisir OpenAI. On va utiliser OpenAI pour ça. Et on va choisir ici Transcribe a Recording, donc retranscrire un enregistrement. Alors là, il va falloir se connecter à notre compte OpenAI. Donc je vous montre comment on fait. Vous allez appuyer sur Create New Credential et ils vont vous demander un API Key. Comment on obtient l'API Key? Vous allez aller sur platform.openai.com. Vous allez vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Vous allez simplement créer un nouveau projet en cliquant ici, Create Project. Vous allez donner un nom. Je vais donner test 1, 2, 3 pour vous montrer. Create. Et ensuite, vous allez aller dans ici, API, il doit être quelque part. API Keys. Create New Secret Key. Le nom que vous voulez. Et vous allez simplement appuyer sur Create Secret Key. Il y a une clé qui va s'afficher en plein milieu. Vous allez simplement copier cette clé, revenir dans N8N, copier la clé là, sauvegarder, et c'est terminé, vous allez être connecté. Donc moi, c'est déjà fait. Je suis déjà connecté à mon compte. Donc c'est parfait. Et donc maintenant, si je lui envoie un message vocal, il va télécharger le fichier et va retranscrire ce message vocal en texte. Donc on peut faire un test directement. Je vais lui envoyer un message vocal pour voir si ça fonctionne. Hello, est-ce que tu me reçois? Test 1, 2, 3, 4, 5. Hop. En moins d'une seconde, c'est assez dingue. Et donc si on regarde ici à droite, dans l'output, hello, avec une faute d'orthographe, ça c'est bizarre. Est-ce que tu me reçois? Test 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc on peut connecter maintenant la pièce maîtresse de notre automatisation, notre agent IA. Donc on va appuyer sur le plus ici. Advanced AI, AI Agent, agent IA. On va choisir un Tools Agent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui rajouter des outils. Il va pouvoir se connecter à notre boîte Gmail, à notre calendrier, à tout ce que vous voulez. Et Source for Prompt, donc la source du prompt. Donc les prompts, c'est les instructions qu'on va donner à notre agent. On va changer ça, on va choisir Define Below. Parce qu'on veut que les instructions de notre agent, on les envoie par Telegram, c'est le message Telegram qu'il va recevoir. Donc on va simplement faire glisser le message qui sera ici à gauche, dans la barre ici, et ce sera les instructions qu'on va donner à notre agent. Donc là, on n'a pas de data, on va faire un test workflow. Alors, il ne me laisse pas le faire, je vais désactiver ça 2 secondes. Ok, test workflow.
hello, test 1, 2, 3. Ok, on connecte ça à l'agent, je le réactive. Et je vais simplement faire glisser le texte, donc les instructions que je vais donner à mon agent, dans la barre ici. Parfait. On va faire pareil avec si jamais c'est un message vocal. Je vais d'abord lui envoyer un message vocal. Comme ça, on a de la data. Il ne me laisse pas le faire. C'est parce que je vais d'abord lui connecter son cerveau. Donc, dans Chat Model, vous allez lui connecter un langage de modèle que vous voulez. Moi, je vais prendre OpenAI par habitude, mais ils fonctionnent tous très très bien. OpenAI, on est déjà connecté à notre compte OpenAI. Et vous allez choisir ici le modèle que vous voulez. Donc, moi, je choisis 4O. Mais encore une fois, vous choisissez tout ce que vous voulez. 4O, il est là. Ok, parfait. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Magnifique. On connecte ça. Et donc voilà, petit test workflow, comme ça il y a de la data. Hello, test 1, 2, 3, 4, 5. Parfait, donc il passe par la bonne route. Magnifique. Et ici, on va simplement faire glisser ce qui a été retranscrit. Donc, on doit aller dans Transcribe Recording, je pense. Ah non, pardon, ici. Test, OpenAI. Ouais. Parfait. Donc on a notre agent, il sait lire nos messages textes, il sait recevoir nos messages vocaux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lui donner des instructions sur comment il doit se comporter et comment il doit interagir avec nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. On va choisir ici Adoption, System Message. Donc ça, c'est le set d'instructions qu'on va lui donner sur la façon dont il doit se comporter. Donc j'en ai déjà préparé une qu'on va parcourir ensemble. Et donc je lui explique son rôle, que c'est un assistant exécutif ultra compétent, qu'il a accès à mes emails de mon compte Gmail. On va lui donner accès à ça dans quelques instants. Je lui donne des consignes, lit et analyse les emails entrants pour identifier les priorités. Si une action est requise, propose une réponse, etc., etc. Avant de connecter plein d'outils, Gmail, calendrier, recherche sur Internet, on veut d'abord que notre agent puisse nous répondre sur Telegram. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici sur le plus, on va choisir Telegram. Et on va sélectionner Send a Message. Encore une fois, il y a 1 milliard de possibilités. On pourrait lui demander de nous envoyer des documents, nous envoyer même un message vocal. Aujourd'hui, on va faire ça. On va choisir Send a Text Message ici. On est connecté à notre compte Telegram. Il va falloir connecter le chat ID. On va d'abord faire un test. Ah, il ne nous laisse pas le faire. Je vais l'éteindre 2 secondes. Hello. Parfait. Je réactive. On va tout faire glisser comme d'habitude. Donc le chat ID, on peut le trouver ici en fin de compte. Chat ID. On fait glisser le chat ID. Oups. Ok. Et le texte, c'est la réponse de l'agent. Donc, si je double-clique, bonjour, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? C'est ça qu'on veut recevoir sur Telegram. Donc, on va simplement faire glisser ça ici dans texte. Et donc, si je fais un test maintenant, normalement, il va me répondre directement sur Telegram. Hello, comment vas-tu? Boum, en 4 secondes, bonjour, je suis ici pour vous assister avec la gestion de vos emails et de votre calendrier. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'aide, etc., etc. Ok, donc magnifique. Et donc, dernière étape, ce qu'on va faire maintenant, c'est connecter notre agent à plein d'outils, à des emails, à notre calendrier, à des recherches sur Internet. Il y a des centaines et des centaines d'outils auxquels vous pouvez connecter votre agent. On va commencer par Gmail. Donc, on appuie sur Tool. Et on va le connecter à notre compte Gmail pour qu'il puisse lire nos emails, nous prévenir quand on reçoit un email, répondre automatiquement à notre place. On choisit Gmail Tool. On se connecte à notre compte Gmail, donc Create New Credential. Vous allez simplement cliquer sur Sign in with Google, rentrer votre email et votre mot de passe, sauvegarder, et c'est terminé, vous êtes connecté. Donc moi, je l'ai déjà fait. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est lui permettre de lire nos messages, lire nos emails et nous les résumer, par exemple, ou nous prévenir quand on en reçoit un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne touche pas à ça. Ressources, messages, Operation, on va choisir Get Many. Get, ça va lui permettre de retrouver un seul email. Get Many, on va par exemple pouvoir lui demander résume-moi les 5 derniers emails que j'ai reçus. Donc, Get Many. Limite 50, ça c'est le nombre d'emails en arrière auquel il peut avoir accès. Et Simplify, il va simplifier les emails pour pouvoir vous les donner de manière plus facile. Donc, si vous voulez l'email en entier, il va falloir décocher Simplify. Moi, je vais laisser comme ça. Et ensuite, pour les propriétés, Properties, on va rajouter
label names or ID. Et vous allez choisir dans le menu déroulant Inbox. Donc si c'est en français, ça peut être boîte de réception chez vous. Donc moi je choisis Inbox. Ok, parfait. Donc ça, je vais le renommer lire email. Et maintenant, on va lui rajouter l'outil d'envoyer des emails. Donc de nouveau, oups, je l'ai déconnecté sans faire exprès. De nouveau, on appuie sur Tool. La même chose, Gmail. Vous êtes déjà connecté. Et ici, dans Operation, on va choisir Send. Voilà. Et donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est assez sympa. Pour le destinataire, le tout, pour le sujet et pour le message, on va laisser le modèle en fonction du contexte, trouver les réponses tout seul. Donc, on appuie simplement sur les petits boutons là. Et donc, si on envoie, par exemple, un message à Marc pour lui demander s'il est dispo pour un café, ben, tout seul, il va trouver Marc, mettre un sujet adéquat et envoyer un message pour lui demander s'il est dispo. Donc, ça, c'est bon. Je vais renommer ça en envoyer message, envoyer mail. Parfait. Et on va maintenant configurer le calendrier. Donc toujours la même chose, on appuie sur Tool, Outils, on tape Calendar, Google Calendar Tool. Et là, on va d'abord commencer par lui donner la fonctionnalité de lire notre calendrier. Donc on pourra lui demander j'ai quoi comme événement demain, la semaine prochaine, etc. Donc tout ça, on ne touche pas. Operation, on va mettre Get Many. Encore une fois, on peut lui demander plusieurs événements. On est déjà connecté à notre compte Google Calendar, ou en tout cas c'est la même chose de nouveau, Create New Credentials, Sign in with Google, sauvegarder. Ça prend 2 minutes. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez choisir votre adresse email. Limite, c'est le nombre d'events en arrière où il peut aller, encore une fois. After, la date à partir de laquelle il peut regarder votre calendrier. Donc moi j'ai mis $now, donc il peut regarder de aujourd'hui jusqu'à ici, now plus 1 week. Donc ça veut dire qu'il peut regarder mon calendrier entre maintenant et la semaine prochaine. On peut juste changer le petit chiffre ici. On peut mettre par exemple 4. Et donc il peut avoir accès à mon calendrier pour les 4 prochaines semaines. Et encore une fois, vous pouvez mettre vous pouvez mettre 52 pour qu'il ait accès à votre calendrier pour toute l'année. Donc ça c'est bon. Je vais le renommer lire agenda. Et on va ensuite lui rajouter l'option de pouvoir créer un événement. Donc vous allez pouvoir lui envoyer un message vocal ou un message texte et lui dire créer un événement demain à 14h, café avec Joe, et aussi envoie un email à Joe. En 1 seconde, il va faire tout ça. Donc calendar de nouveau. Et là, dans Operation, on va choisir Create. De nouveau, on choisit son email. Hop. Ça, on ne touche pas, donc parfait. Je vais le renommer Créer Event. Éviter les accents, ça a tendance à faire bugger le système. Parfait. Alors, on va déjà tester ça, mais avant de tester, on va lui rajouter encore une petite fonctionnalité. On va lui rajouter une mémoire tampon, une mémoire court terme. Comme ça, il se souvient du contexte quand on lui envoie des messages. Donc, on va dans Mémoire. On va simplement choisir Window Buffer Memory. Define Below. Hop. Et alors là, ici, on va mettre la clé, la Session ID. Et ça, c'est le nombre de messages qu'il aura en contexte. Donc, s'il y a 4 messages, je lui ai dit l'adresse email de un tel, c'est ça, il va s'en souvenir. On peut le mettre à 20, comme ça, il a plus de contexte. Alors, on va tester les 4 d'un coup. Je vais lui envoyer un petit message vocal. Est-ce que tu peux me résumer en une phrase, c'est quoi le dernier email que j'ai reçu? Est-ce que tu peux envoyer un message à Maxime pour lui dire bonjour? Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les événements que j'ai dans mon calendrier aujourd'hui? Est-ce que tu peux mettre café avec Fred dans mon agenda à 18h pendant 1 heure? Ok, beaucoup d'infos. Ok, il a déjà lu mes emails, lu mon agenda, il a déjà créé l'event, il a déjà envoyé l'email, il va me répondre. Yes. Dernier email reçu, Maxime Lipman qui vous demande si vous êtes dispo à 16h pour un café. J'ai envoyé un email à Maxime pour lui dire bonjour. Événement dans votre calendrier, vous avez un événement de 13 à 14 et j'ai mis café avec Fred. Ok, donc dingue, en 15 secondes, c'est ouf. Et donc si on va voir dans mes emails, ok, j'ai bien reçu un email pour me dire bonjour. Bonjour Maxime, j'espère que tu vas bien, bonne journée. Magnifique. Et dans mon agenda, j'ai bien le café avec Fred. Ok, parfait, j'ai bien Steven là pendant 1 heure.
Donc nickel, ça marche du tonnerre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va lui rajouter des fonctionnalités de recherche. Donc on va de nouveau dans Outils. On peut lui rajouter Wikipédia si jamais il y a des questions de culture générale, why not. Donc là, il n'y a rien à configurer. Voilà, Wikipédia. Et aussi, on va lui donner accès à Google. Donc si on veut faire des recherches sur Google, lui demander l'adresse de quelque chose, si un endroit est ouvert, tout ce que vous voulez. Donc de nouveau, Tool. Et là, on va choisir SERP API. Donc ça va nous permettre de faire des recherches sur Google. Donc il faut se connecter à son compte SERP API. Donc c'est ultra simple. Create New Credential. Ils vont vous demander un API key. Comment on l'obtient? Vous allez sur serpapi.com, vous créez un compte et vous avez droit à, je pense, une centaine de recherches gratuites par mois. Et donc simplement vous vous connectez, vous allez avoir votre API key qui va apparaître. Donc je la cache un petit peu pour pas qu'on la prenne. Et vous allez simplement prendre cette clé ici et venir la copier là, sauvegarder et c'est terminé. Dernière étape, si vous voulez pouvoir communiquer avec votre agent tout le temps, 24 heures sur 24, vous allez simplement rendre le workflow actif en appuyant sur le bouton ici. Encore une fois, il y a des milliers de possibilités et d'outils qu'on aurait pu connecter à notre agent. Nous, on a fait un truc très très cool et très très efficace en 15-20 minutes. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si ça vous a plu, pensez à liker, commenter, vous abonner ou activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.